Bonjour à tous, on se retrouve pour un de mes tirages préférés, une vidéo sur les messages des guides pour savoir quels sont leurs messages, quels sont leurs conseils par rapport à votre situation actuelle. Avant de commencer, je voulais simplement faire le topo habituel. C'est un tirage qui est général, donc forcément tout ce que je vais dire ne va pas vous parler de A à Z et c'est pas grave et c'est ok. Parfois, ça vous parle entièrement, on dirait un tirage personnalisé et ça voulait vraiment dire que vous avez besoin d'un message. Et parfois, vous avez juste un seul message qui va ressortir, une seule problématique qui va ressortir. Et si elle vous parle, vous la gardez. Si ça ne vous parle pas, vous ne gardez pas. C'est aussi simple que ça. C'est un tirage aussi qui est intemporel, donc on s'en fout du moment où vous tombez sur la vidéo, que ce soit à sa sortie ou 2 ans après. On s'en fiche complètement. Le tout, c'est que vous ayez le message au bon moment pour vous par rapport à votre situation de vie, à vos énergies, etc. Et c'est pas forcément le même timing pour tout le monde. Voilà, sinon ce serait un peu bizarre. Donc voilà les amis. Alors pour une fois, je vais tirer un peu les cartes en amont, je vais vous faire un peu l'accélérer ici. Pour votre choix, donc je vais tirer déjà des cartes ici et je vais faire, je pense grâce aux charms ou ouais, je pense un truc comme ça. Oh non, ou les autocollants, j'aime bien, ça fait longtemps. Je pense que je vais vous laisser choisir un autocollant. Donc on va voir déjà qu'est-ce qui va sortir pour 3 tas, là, pour les 3 tas. Voilà, donc ça fait un peu pour eux. Je crois qu'il y a 2 cartes, oui, il y a 2 cartes pour chacun, donc ça c'est super. Donc je vais prendre ma petite boîte, hop, qui est une boîte de maquillage de base, il me semble. Autocollants, où est-ce qu'ils sont les autocollants? Ils sont ici. Allez, on va prendre un petit autocollant. Alors, hop, on les met juste droite parce que je suis une psychopathe. Hop. J'aime bien en rire parce que vaut mieux en rire quand même. Hein. Allez hop, du coup, bien sûr, tout est dans mon petit sachet ici. Je pioche pour le tas numéro 1. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors attends, ils sont un peu collés entre eux. Ok, pour le tas numéro 1, on a une espèce, un ange ou une fée bleue, voilà. Peut-être que la couleur bleue va vous parler. Ou simplement le style. On a une fée à la robe rose, ou un ange ou une fée, voilà. Peu importe finalement. Et ensuite, pour le tas numéro 3, on a... Oh, là ça change par contre. On a une colombe qui délivre un message. Ok. Donc, vous allez choisir parmi ces 3 petits autocollants celui qui vous attire le plus, celui qui, voilà, vous sentez qu'il est fait pour vous, voilà. Et bien, vous prenez celui-là et je vous dis à de suite pour votre tirage. Avec ceux qui ont choisi la fée bleue et on va voir un peu quel est le message, quels sont les messages, les conseils des guides par rapport à votre situation actuelle. J'ai tiré quand même pas mal de cartes d'oracle. J'ai pris quand même le petit tarot avec moi pour voir un peu qu'est-ce qu'on veut vous dire. Et puis voilà, je pense que ça suffira déjà avec tout ça. On va voir après au fur et à mesure, on va se laisser guider par notre intuition. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Je pense que je vais commencer directement avec les cartes que vous avez choisies, avec les cartes que j'ai retournées en première. Ça nous permettra d'avoir un peu un contexte. Ok, donc la première carte, c'est « Payez-vous d'abord ». Devenez votre obligation financière la plus importante en mettant de côté une portion de votre revenu chaque fois que vous recevez de l'argent. Cette façon de prendre soin de vous avec amour vous permettra d'investir dans votre présent et dans votre avenir.
Ok, donc ici, moi je ressens un peu un manque de légitimité par rapport à quelque chose. C'est pas forcément de l'ordre monétaire, mais ça peut être aussi tout simplement le fait que il y a une sorte de sacrifice que vous faites pour les autres tout le temps, sans arrêt, à vous plier à leurs exigences, à répondre à leurs besoins par exemple. Vous voyez, il y a un peu cette énergie-là qui sort de votre tirage. Alors oui, ça peut être effectivement le fait que il faut que vous mettiez de côté pour vous, que vous arrêtiez peut-être de faire des cadeaux à outrance aux personnes que vous aimez et que vous décidiez aussi de vous faire des cadeaux à vous-même, parce que je ressens un peu l'énergie de j'ai du mal à m'offrir des trucs à moi, mais j'adore offrir des choses aux autres. Il y a un peu cette énergie-là. Donc ici, on vous dit vraiment, il faut que vous fassiez un petit budget pour vous chaque mois, que vous puissiez dépenser pour vous, ou alors tout simplement mettre de côté pour investir dans votre avenir et dans votre présent aussi, peu importe. Mais moi, je ressens beaucoup ce manque de légitimité, mais d'un point de vue global, quoi. Je me sens pas forcément légitime de recevoir de l'amour. Et donc, du coup, quand on dit payez-vous d'abord, il peut y avoir un peu cette énergie de aime-toi d'abord, aimez-vous d'abord. Avant de demander l'amour des autres, avant de le quémander peut-être même, et ben, faites en sorte de vous aimer vous d'abord. Il y a un peu cette énergie-là chez vous. Donc, ok, qu'est-ce qu'on a d'autre après ici là? Ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Demander de l'aide est un signe de force. Oh, je vais réussir à parler. Tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on demande l'aide de Dieu, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. Ok, bon, clairement, je pense qu'effectivement, il y a un manque de légitimité, déjà envers vous-même. Vous avez du mal à accepter l'aide des autres, vous avez du mal à accepter l'amour, peut-être même l'attention des autres, ça vous dérange un peu, etc. Peut-être que vous aimez, vous, prendre soin des autres, mais vous avez du mal à ce qu'on prenne soin de vous, vous avez du mal à demander de l'aide aux autres. Il y a une énergie un peu comme ça chez vous. Donc là, véritablement, on vous dit que c'est pas un signe de faiblesse de demander de l'aide des autres, c'est pas un signe de faiblesse de demander à ce que les autres soient là pour vous dans les moments difficiles. Au contraire, d'admettre que vous avez besoin d'aide, c'est un signe de force. C'est un signe aussi que vous vous connaissez bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ok, c'est un peu une énergie, effectivement. Pour moi, il y a vraiment un gros manque de légitimité ici chez vous. Là, on vous dit en fait finalement de vous prioriser, les amis. C'est ça, c'est vous prioriser. Et je pense que dans le fait de se prioriser, il y a aussi le fait de demander de l'aide. Au lieu de tout le temps vous accorder l'aide aux autres, essayez d'accepter aussi l'aide des autres. Voilà, sinon ça fait un déséquilibre en fait dans le rapport à l'autre. Ok, bon, on va prendre... Celle-là, j'ai gardé pour la fin. Celle-ci. Allez, on va prendre ici l'oracle Gaïa. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh, je pense à vous. Waouh, pensée affectueuse, hasard heureux. Et là, voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Alors, je me demande si là, il n'y a pas une âme près de vous, de votre famille, peut-être qui est décédée il y a un petit moment ou récemment, peu importe, mais qui vous dit qu'il pense à vous. Ça peut être un peu quelque chose comme ça. Peut-être que vous pensez à quelqu'un quand vous avez lu « Je pense à vous » quand je vous l'ai dit. Et je pense que du coup, c'est cette personne-là. Si vous ne pensez à personne, si personne est décédé dans votre famille, etc. Il y a peut-être juste simplement une personne dans votre entourage ou vos guides qui vous disent qu'ils pensent à vous. Alors, est-ce que c'est parce que vous en doutez en ce moment? Est-ce que c'est parce que vous vivez une situation un peu compliquée peut-être et que vous doutez de la présence de vos guides? Vous vous demandez mais pourquoi je vis ça? Est-ce que je mérite tout ce qui m'arrive? Enfin, il peut y avoir un peu un sentiment comme ça de manque de foi finalement. Et là, les guides ou une âme autour de vous veulent vraiment vous rassurer sur le fait que vous n'êtes pas seul, qu'ils pensent à vous, qu'ils sont là à côté de vous. Voilà. Et on nous parle de hasard heureux. Donc peut-être qu'il y a aussi une sorte d'espoir ici. Moi, j'ai vraiment beaucoup d'espoir dans cette carte. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont un peu désespérées dans une situation. Et là, c'est comme si on vous disait, non mais là, il va y avoir un hasard heureux. Tout ce que tu vis, finalement, c'est pour te mener jusqu'à... je vais réussir à parler. Jusqu'à ce hasard heureux. Ok, alors est-ce que aussi c'est pas vos pensées à vous qui sont, est-ce que vous pensez finalement à une personne en particulier en ce moment? Est-ce que vous commencez à avoir une relation amoureuse ou à développer des sentiments pour quelqu'un? Il peut s'agir aussi de vous ici.
Et ici, on nous parle quand même de voyages sacrés, de cycles de vie, de famille, de transformation. Ça nous parle aussi d'héritage, hein, finalement, avec l'arbre, des sources, des racines. Donc effectivement, est-ce qu'il n'y a pas des choses à régler dans la famille? Est-ce qu'il n'y a pas des problématiques que vous rencontrez actuellement, des blocages que vous rencontrez actuellement qui sont dus justement à un héritage familial, à une éducation que vous avez reçue aussi? Est-ce qu'il n'y a pas des croyances limitantes aussi justement à lâcher hein, finalement? Donc ok, très bien. Il y a vraiment des choses je pense qu'il y a vraiment des choses à gérer, à travailler, en tout cas sur l'ordre familial. Alors est-ce que c'est justement pour vous dire que peut-être que ce manque de légitimité, cette façon en fait de vouloir tout le temps se montrer fort envers les autres, etc., peut-être que ça vient justement de votre éducation, de votre famille. Peut-être qu'on vous a enseigné qu'il fallait se montrer fort, ne pas pleurer par exemple, ne pas demander d'aide des autres, s'en tirer tout seul. Il peut y avoir un peu ce truc-là. Donc ok, on va continuer. Je vais essayer de voir un peu avec le tarot cette fois-ci. Je veux voir un peu quelle est votre situation actuelle. Ça va m'aider un peu plus à en savoir où vous en êtes. Donc qu'est-ce que vous traversez actuellement? Ok, moi j'ai l'impression ici que vous êtes déjà dans une énergie de manifestation. Peut-être que vous avez enfin décidé de faire le tri dans votre vie, que vous avez justement fait de la place pour du neuf, pour du nouveau. Peut-être que justement vous souhaitez manifester enfin véritablement ce que vous désirez au plus profond de votre cœur. Et ça, c'est pas si simple que ça parce que finalement, il y a eu tout un travail en amont pour savoir déjà ce que vous vouliez dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez plus. Donc là ici j'ai l'impression qu'actuellement vous êtes dans une énergie de manifestation. Vous avez peut-être des objectifs, des désirs dans votre vie et vous avez envie de les réaliser. Voilà. Waouh, en fait tu as pas mal de cartes positives là pour vous les amis. Positives, pardon. On a ici la servante de bâton. La servante c'est la curiosité, c'est la découverte, c'est la nouveauté aussi. On a une énergie un peu de passion ici, hein, de feu qui nous anime hein, et pas qui nous brûle hein, et pas qui nous dévore. Vraiment, là, on a vraiment un feu que vous arrivez à maîtriser. Alors, ça peut être la passion d'une nouvelle relation, d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau projet, d'une découverte d'une nouvelle passion. Et voilà, pour moi, il y a vraiment la découverte de quelque chose. Comme si finalement, vous aviez manifesté quelque chose et que là, c'était en train de se produire. Vous êtes en train, en fait, de vous rendre compte que ce que vous avez désiré, ce que vous vouliez, et bien finalement, les guides ont répondu à ça. J'ai l'impression ici que c'est peut-être même vous qui avez prié, qui avez demandé aux guides, je ne sais pas, d'avoir tel type de personne dans votre vie, de vous aider dans tel type de truc. Et là, j'ai l'impression que évidemment, vous êtes en train de vous rendre compte finalement, ok, l'opportunité elle arrive, ok, je découvre une nouvelle passion, je me suis découverte quelque chose. Il y a vraiment un aspect de découverte, de curiosité ici chez vous en ce moment. Est-ce que vous êtes attiré en ce moment vers un métier, un nouveau métier, une nouvelle passion? Vous avez découvert finalement une nouvelle personne à qui vous parlez, etc. D'où le fait qu'il y ait des pensées affectueuses ici, qu'il y ait des choses comme ça. D'où le fait aussi qu'on vous dise mais payez-vous d'abord. C'est-à-dire que ok là peut-être que vous rentrez dans une nouvelle relation mais attention à ne pas vous oublier, attention à ne pas être dans le sacrifice. Attention à ne pas justement être dans une relation où c'est vous qui donnez beaucoup de votre personne mais finalement il n'y a pas d'équilibre. Donc attention à ça. Là, on vous dit vraiment, si vous rentrez dans une nouvelle relation actuellement, c'est vraiment, il faut vraiment que vous soyez votre priorité et qu'ensuite, l'autre, bien sûr, je ne sais pas comment expliquer, bien sûr que l'autre pourrait devenir votre priorité, mais il ne faut pas s'oublier vous-même, c'est vraiment ça. C'est vraiment devenez votre propre priorité et ensuite, la personne que vous allez rencontrer, ça va être votre bonus. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui va vous apporter ce que vous ne pouvez pas vous apporter vous-même. Et je ne vous parle pas de soucis, hein, je parle vraiment de choses positives. Donc, ok, alors attendez, je remets bien à sa place. On a quand même ici le soleil, donc un éclairci peut-être. Peut-être juste simplement une nouvelle chaleureuse, quelque chose de chaleureux, oui, ça peut s'agir vraiment d'une rencontre amoureuse ici, hein, que vous êtes en train de vivre, voilà, quelque chose comme ça. Ou alors tout simplement, ça nous parle quand même, il y a beaucoup cet aspect de feu chez vous. Donc une nouvelle passion, une nouvelle découverte, un éclaircissement d'une situation. Voilà, c'est ce que vous êtes en train de vivre actuellement dans tous les cas. Enfin, à ce que je vois en tout cas. Ok, tac, tac, on met ça ici. Hop. Alors, est-ce que vous voyez tout ou est-ce que ça... Ouais, bof. Écoutez, ça, je vais le mettre sur le côté.
Je vais monter tout ça. Hop, et je vais garder quand même ici pour que vous ayez bien en visuel ce qu'on vous dit, parce que c'est important que vous l'ayez en tête, ça. Hein. Ça, c'est très important. Hop, voilà. Donc, on a un peu notre situation actuelle qui est quand même assez positive, je trouve. J'ai l'impression que vous avez peut-être besoin d'être rassuré tout simplement sur la voie que vous voulez emprunter, sur le chemin que vous voulez emprunter ou sur la personne que vous venez de découvrir. J'ai vraiment l'impression d'une personne qui a besoin d'être rassurée. Bon. Ok, on a maintenant la carte des mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. J'ai l'impression que vous êtes déjà dans un esprit positif, que vous êtes déjà dans une espèce de manifestation, etc. Donc j'ai l'impression ici qu'on vous dit de continuer comme ça. Si vous en doutez, en tout cas, on vous dit bien que les mots ont une importance. Donc attention à vous montrer bienveillant envers vous-même. C'est très important, les amis. C'est vraiment ça, j'ai l'impression ici qui ressort, c'est ok, il va falloir vraiment que votre état d'esprit soit positif, continuez d'être curieux comme ça, continuez d'être bienveillant envers les autres, continuez d'être compréhensif, continuez de voir le positif partout, etc. Mais là, on vous dit vraiment attention aux mots que vous utilisez, mais même envers vous-même. J'ai l'impression que c'est vraiment ça chez vous. C'est votre rapport à vous-même qui est compliqué. Parce que j'ai pas l'impression que le rapport à l'autre soit si compliqué que ça, à part le fait que vous n'osez pas forcément demander de l'aide ou que vous n'osez pas forcément déranger les autres. J'ai vraiment cette impression de j'ai pas envie de déranger. Vous voyez? Mais par contre, vous acceptez d'être dérangé à toute heure. Mais les amis, il faut vraiment que vous compreniez que vous ne pouvez pas choisir pour les autres quand est-ce qu'ils ont le droit d'être là pour vous. Vous voyez? Il faut que vous puissiez demander de l'aide et si la personne elle-même, ça la dérange, et ben elle ne sera juste pas là pour vous. Et c'est ok, vous voyez? Il y a des fois des personnes dans notre entourage qui vivent des choses où ils n'ont pas forcément envie de parler eux-mêmes et si on leur demande de l'aide à un moment, bah, eux-mêmes ne sont pas en capacité de répondre à nos besoins parce qu'eux-mêmes sont mal en fait. Hein. Donc attention à ne pas tomber dans ça aussi pour vous-même les amis, c'est-à-dire que vous ne demandez pas de l'aide, vous n'êtes pas forcément bien, etc. Parce que vous n'osez pas déranger et tout ça, mais du coup, vous ne pouvez pas être à 100% aussi quand les autres demandent votre aide. Donc, attention à ça. Vraiment, ne choisissez pas pour les autres quand ils sont là pour vous ou pas. Il faut vraiment que vous puissiez vous dire, ce n'est pas à moi de choisir si la personne est dans ma vie ou pas, en fait. Hein. C'est vraiment ça. En tout cas, quand vous en avez besoin. Donc, attention à vos mots, attention à votre état d'esprit, attention à vos pensées aussi hein, négatives, etc. On continue les amis, on continue. Ok, on va prendre la carte ici. On a le chakra sacré. Vous êtes très sensible depuis quelques temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Waouh! Donc là, en fait, il y a encore ce truc de payez-vous d'abord, aimez-vous d'abord, concentrez-vous, priorisez-vous en fait. Hein. C'est vraiment ça. Si vous êtes très sensible aux énergies négatives, aux produits chimiques, etc., vous avez juste à vous en protéger en fait. Hein. Vous avez juste à éviter en fait le souci. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit de vous respecter en fait, de respecter vos allergies, de respecter ce que vous n'êtes pas capable aussi de donner aux autres, de respecter aussi les relations difficiles en les évitant, enfin de vous respecter vous, pardon, en évitant les relations difficiles. Donc attention à ça les amis, c'est vraiment ça chez vous, priorisez-vous les amis, mais enfin... C'est quoi ce bazar là? Ok, on continue. On a ici l'oracle. Veut exaucer. Ce que vous souhaitez devient réalité. C'est vraiment ça que j'ai l'impression avec cette carte-là. C'est que là, les choses commencent vraiment à prendre forme chez vous. Les manifestations, les vœux que vous voulez, enfin que vous vouliez, pardon, ben, sont en train d'arriver à vous. Alors attention à ne pas être dans ce manque de légitimité, comme je vous le disais, et ne pas vous dire oh, c'est trop beau pour moi, je ne mérite pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Attention à ça, parce qu'on vous dit que les mots, enfin le succès dépend de vos mots, de vos pensées, etc. Donc attention les amis. Très important ici. Hein. Et on vous dit guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Mais c'est incroyable les amis, là, votre tirage. C'est que du positif. C'est incroyable. J'adore. Waouh. Vous avez en fait déjà un travail sur... vous avez déjà guéri en fait, j'ai l'impression, pas mal de choses où vous êtes en train de le faire. Peut-être même que vous êtes en train de guérir en ayant rencontré cette personne ou alors en ayant cette opportunité, peut-être qu'il y a une sorte de guérison aussi qui a eu lieu ou alors ça a eu lieu grâce à la guérison. Mais en tout cas, là on vous dit que effectivement, comme vous prenez du temps pour vous guérir,
pour vous comprendre. Peut-être même que vous avez commencé à vous prioriser, hein, peut-être même que vous avez commencé à faire ce travail-là en purifiant un peu votre entourage et tout ça. Et bien là, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit, en fait, plus vous guérirez, pardon, plus justement vous attirez des opportunités. Donc incroyable. Allez, on continue. Parce qu'on a quand même beaucoup de cartes. Et ben voilà les amis. Loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. C'est ça que je vous disais. C'est cette carte pour moi là. La carte de la manifestation, c'est ce que j'ai ressenti chez vous. Il y a eu une période, où il y a une période actuellement dans votre vie où vous êtes en train de redéfinir ce que vous voulez vraiment. Vous êtes en train de redéfinir ce que vous méritez aussi, vous voyez. Et là, il y a encore ce truc de pensée, de mots, de pensée positive, parce que on vous dit bien que les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Donc attention, si vous avez des pensées négatives, si vous ne vous sentez pas légitime, etc., ça va cafouiller, vous voyez, alors que vous méritez l'abondance, vous méritez la joie, l'amour, la paix, l'harmonie. Donc attention. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Bah voilà. Que désirez-vous? Ben voilà. Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. C'est exactement ce que j'ai dit. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Non mais c'est incroyable, c'est exactement ce que j'ai dit les amis. Oh, là, vous avez vraiment une capacité d'attirer à vous ce que vous méritez quoi. C'est incroyable. Waouh. Vous voyez, quand je vous disais que vous étiez dans une période de manifestation, justement d'affiner un peu plus vos désirs et de purifier un peu, de faire place au nouveau et de purifier un peu l'ancien et le vieux. C'est incroyable, c'est vraiment ça. J'ai l'impression qu'actuellement, vous êtes en train justement de vous redécouvrir. C'est comme si finalement, vous vous reconnectiez enfin à ce que vous méritiez, à votre potentiel en fait. Hein. Et pour moi, c'est un peu ça la servante de bâton. Vous voyez, cette curiosité, cette découverte, c'est comme si finalement, vous découvriez votre propre feu intérieur, vos propres désirs en fait. Hein. Donc finalement, vous êtes en train de vous reconnecter à votre cœur. C'est incroyable quoi. Les cartes sont géniales. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh oui. Ici, cette carte, elle me fait vraiment penser au combat. Elle me fait penser à l'affirmation. Elle me fait penser effectivement au fait de se battre finalement pour ce que vous voulez, pour ce que vous désirez. Cette carte, elle me fait ressortir beaucoup de motivation, beaucoup de détermination, beaucoup d'affirmation aussi de soi. Comme si finalement, comme vous vous êtes reconnecté à vous et comme vous êtes en train finalement de vous reconnecter à vous, et vous êtes prêt à vous défendre. Avant, c'était pas forcément le cas peut-être. Hein. Peut-être que vous avez du mal en fait à comprendre qui vous étiez, ce dont vous aviez besoin, etc. Et donc peut-être que vous acceptiez des choses qui n'étaient pas forcément justes pour vous. Et là, j'ai l'impression que c'est fini quoi. Vous ne vous laisserez plus faire. Vous avez décidé justement de ce que vous désirez, de vos objectifs, de votre mission. Et là, vous vous battez pour ça avec conviction. J'ai l'impression que il y a quelque chose qui est en train de donner un sens à votre vie ici. Et j'ai l'impression que vous avez enfin la conviction de quelque chose. Et du coup, comme vous avez la conviction que c'est fait pour vous, que vous êtes dans la bonne direction, que c'est vraiment ce que vous désirez, et du coup, vous pouvez vous battre pour ça. Alors que jusqu'à maintenant, comme vous étiez peut-être un peu dans le flou, vous ne saviez pas trop, etc., et vous écoutiez trop les autres, et finalement, vous n'étiez pas prêt à vous battre pour vos idées, à vous battre pour votre relation, etc., parce que vous n'y croyez même pas vous-même, puisque ce n'était pas pour vous. Alors que maintenant, vous voyez, il y a vraiment une grande différence. Vous êtes prêt à vous confronter aux autres, à vous affronter aux autres. Vous êtes prêt même à vous rallier à une cause. Hein. J'ai vraiment aussi cette impression ici. Donc, waouh. Magique. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Oh, on a la pause café. Alors, on a la pause café, on a l'apprentissage et on a créé, la création. La pause café, pour moi, ça me fait penser effectivement à de l'introspection, hein, finalement. On se pose, on s'imagine, pas on s'imagine, mais on se remet en question, on imagine ce qui est mieux pour nous, on remet en question du coup ce qui est dans notre vie actuellement. On fait une pause en fait pour prendre du recul sur notre vie, pour faire un petit bilan et pour savoir du coup ce qu'on veut vraiment. Alors je pense qu'il y a des personnes ici qui vont peut-être effectivement partir en apprentissage, retourner sur les bancs de l'école, se former ou alors justement faire partie du corps enseignant ou formateur, etc.
Donc c'est possible qu'il y ait quelque chose à voir là-dedans. C'est possible aussi tout simplement que vous ayez fait une pause ou que vous ayez fait une introspection, que vous êtes remis en question tout simplement et que vous avez énormément appris sur vous. Vous avez peut-être appris par exemple que la création ça fait partie de vous en fait, que vous avez besoin de créer des choses par exemple. Que vous avez besoin d'une sorte un peu d'imaginaire, vous voyez ce truc un peu impalpable que vous avez besoin de laisser s'exprimer, vous voyez. Donc vous voyez par rapport à ce qui vous parle, mais effectivement, soit on nous parle d'apprentissage, d'école, d'examen aussi peut-être, soit on nous parle d'introspection. L'introspection vous a beaucoup appris sur vous. Vous a permis en fait tout simplement de savoir ce que vous vouliez, etc. Et peut-être même que ça passe justement par un aspect de création ici, de créativité, etc. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ces deux cartes. Allez. Ah, répare. Vous voyez quand on parlait de guérison émotionnelle là, on y est là. Alors, on a répare et on a une occasion à saisir. Et bah écoutez, moi ces deux cartes me font véritablement penser à celle-ci. Plus vous vous réparez, plus vous guérirez en fait, plus vous aurez des occasions et des opportunités que vous pourrez saisir. Parce que vous serez beaucoup plus aligné avec vous-même et du coup votre rapport aux autres sera changé et aussi votre rapport aux opportunités. Vous pourrez plus facilement saisir les opportunités parce que vous n'aurez plus de manque de légitimité. Et donc forcément, plus vous vous réparez, plus vous serez dans la guérison et plus vous aurez des opportunités positives, des rencontres positives qui vous aideront justement à réaliser votre mission de vie, à réaliser ce que vous désirez vraiment au plus profond de vous. Donc waouh, il y a des choses à réparer ici. Je pense que vous avez déjà commencé, pour moi vous avez déjà commencé parce que vous êtes déjà dans une énergie un peu de découverte, de manifestation, d'introspection. Je pense que voilà, vous avez déjà commencé et il faut que vous continuiez. Voilà, il faut vraiment que vous continuez. Plus en fait vous vous paierez d'abord, plus vous vous prioriserez et plus justement vous aurez des opportunités. Parce que vous deviendrez en fait de plus en plus sain envers vous-même, envers les autres, etc. Votre rapport à vous-même aura changé et du coup voilà, votre rapport au monde changera et vous attirez des choses positives. Ok, on continue avec ça. Le créateur, principe, actif, yang, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité et père. Ça me fait penser à cette carte et cette carte. C'est vraiment un mélange des deux pour moi ici. La ténacité, la force, vous voyez, le fait de serrer le poing, voilà, c'est ce que je sortais tout à l'heure. Je sentais qu'il y avait une sorte de force, de ténacité. Et on a l'inspiration ici, la découverte, la curiosité. Donc, écoutez les amis, là, le guide, il vous régale. Le grand pouvoir, force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. Non mais les amis, c'est incroyable là le tirage. Et on a quand même l'impulsivité, le manque de maturité, l'ignorance, l'apprentissage les amis, l'apprentissage, l'impatience, le comportement irresponsable. Waouh! Donc effectivement, j'ai l'impression que les guides là, ils sont en train de vous dire que il va y avoir une espèce de force, il y a une ténacité, une force qui se dégage de votre tirage là, dans tous les cas. C'est ce que je vois tout à l'heure, il y a une sorte d'affirmation de vous-même qui est en train de se créer. Je pense que là, vous êtes juste aux prémices de ce que vous pourriez vous affirmer, et de votre force en fait, tout simplement. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a vraiment en fait un peu deux forces différentes chez vous. Il y a une espèce de folie juvénile, comme ici, mais en même temps, il y a une sorte de grand pouvoir, vous voyez? Comme si finalement, ça mêlait responsabilité et en même temps un esprit d'enfant, un peu un esprit hyper créatif, hyper impulsif, vous voyez? Donc c'est hyper bizarre, comme si finalement, vous étiez quelqu'un à la fois de poser responsable, avec une affirmation de soi, etc., qui va sûrement venir, et en même temps, vous gardez ce petit côté immature, ce petit côté, voilà. Donc c'est possible que vous ayez des grandes responsabilités, mais qu'au fond de vous, vous soyez quelqu'un un peu d'hyper simple, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui a besoin, en fait, d'avoir peut-être des passions créatives, qui a besoin de se lâcher, de faire un peu des folies, parfois. Donc incroyable, franchement, ça nous parle encore d'apprentissage, donc effectivement, comme je vous disais, il y a peut-être des gens ici qui ont besoin d'apprendre des nouvelles choses ou qui tout simplement sont en train d'apprendre quelque chose par justement ce passage de peut-être manque de confiance en vous à confiance en vous par exemple, vous voyez, comme je disais tout à l'heure. Donc incroyable. On va terminer les amis avec deux petites cartes ici conseils.
Alors, ici, on a sois ambitieux, poursuis tes rêves. Voilà, poursuis chacun de tes rêves. C'est même pas poursuis tes rêves, c'est poursuis chacun de tes rêves. Donc finalement, encore une reconnexion au cœur, encore finalement savoir ce que vous désirez vraiment, etc. On te dit de te montrer ambitieux. N'aie pas peur de te montrer ambitieux, vraiment. Et ensuite, on peut apprendre d'importantes choses. On peut apprendre d'importantes choses des autres, en fait, des autres ou des situations différentes. Donc, il y a encore ce truc d'apprentissage. Donc, clairement, je pense que vous avez appris beaucoup de choses et que là, vous êtes dans une situation un peu de découverte de vous-même, de découverte de votre propre potentiel, de curiosité par rapport au monde aussi, peut-être. Et là, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes sur la bonne voie. C'est même pas une impression, c'est que vous êtes sur la bonne voie. On a quand même le soleil qui ressort. Vous voyez qu'il y a quand même un double soleil ici. C'est quand même hyper positif. On voit des opportunités qui arrivent à vous parce que plus vous serez aligné envers vous-même, plus vous serez aligné aussi avec ce que vous méritez. Donc c'est vraiment, je fais que de répéter que c'est incroyable, mais vraiment ce tirage il est super beau quoi. J'aime beaucoup ce qui se dégage. Il faut vraiment que vous arrêtiez, il faut vraiment que si vous avez un problème de légitimité, il faut vraiment que vous travaillez dessus pour comprendre pourquoi. Il faut comprendre aussi pourquoi vous n'arrivez pas à vous prioriser, pourquoi vous n'arrivez pas à demander de l'aide aux autres, pourquoi vous avez l'impression de les déranger. Est-ce que dans votre éducation, dans votre environnement familial, on vous a fait ressentir que vos émotions c'était de la crotte ou que tout simplement vous ne méritiez pas leur attention, ou est-ce qu'il y a peut-être un parent, un père peut-être qui n'a pas été là dans des moments difficiles du coup, voilà, il peut y avoir des choses comme ça, donc vous voyez par rapport à votre situation actuelle. Mais voilà, osez vous montrer ambitieux, osez poursuivre chacun de vos rêves, osez manifester, continuez à manifester des choses pour vous, continuez à évoluer, à grandir et à apprendre des choses. Continuez à prendre en fait les choses négatives qui vous arrivent comme des apprentissages. Donc voilà, au lieu de vous dire mais pourquoi ça m'arrive à moi, dites-vous plutôt qu'est-ce qu'on cherche à m'apprendre, qu'est-ce qu'on cherche à m'inculquer. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut que vous preniez en compte. Voilà les amis, merci beaucoup d'être restés jusqu'à la fin. J'espère que le tirage vous a parlé, que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait trop plaisir de vous lire à chaque fois. Ça me fait ma petite récompense, voilà, tout simplement. Et puis écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont choisi du coup la fée à la robe rose et on va voir un peu ce que les guides veulent vous dire par rapport à votre situation. Alors, on va voir déjà les deux premières cartes et puis on ira voir un peu, parce que j'ai tiré toutes les cartes, vous l'avez bien vu, ça en fait quand même pas mal, mais j'irai tirer les cartes quand même devant vous avec le tarot, voilà, tout simplement pour voir un peu votre situation actuelle. Mais d'abord, je veux voir un peu ici ce qui se passe. On a les rêves d'abondance ici. Pendant que vous dormez, Dieu, vos anges et votre moi supérieur vous transmettent des idées, des réponses et des solutions d'inspiration divine. Prenez bien soin de noter vos rêves dans un journal puisqu'ils contiennent des informations qui vous aideront à transformer vos désirs en réalité. Donc ici, on vous dit vraiment que les rêves que vous recevez en ce moment dans votre sommeil sont hyper importants et sont porteurs de messages. Donc justement, si vous avez peur de les oublier, si vous avez peur un peu de tout ça, notez-les, c'est hyper important. Peut-être même que vous avez fait un rêve il n'y a pas longtemps et que vous vous êtes demandé si c'était un signe, est-ce que c'était un signe, est-ce que c'était un rêve un peu de déchargement, ou voilà. Peut-être que vous avez du mal un peu à faire la différence entre des rêves qui sont des signes, qui sont peut-être même prémonitoires, qui sont tout ça, ou des rêves qui sont juste des rêves de déchargement. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit, notez vos rêves et vous verrez. Voilà, vous verrez, il y a un peu cette énergie-là. Vous verrez par vous-même et vous comprendrez au fur et à mesure quels sont les rêves où il y a des signes, quels sont les rêves où c'est juste des rêves de déchargement, etc. Donc rêve d'abondance. Le rêve d'abondance aussi, quand je le lis comme ça peut aussi signifier un peu, signaler votre état d'esprit sur l'abondance de manière générale, vos objectifs de manière générale, qui sont plus tournés sur comment je pourrais dire ça, tout simplement que vous rêvez d'abondance. Dans tous les sens du terme. Est-ce que vous rêvez d'avoir de l'abondance dans un domaine particulier ou dans tous les domaines, peu importe, mais ça peut être justement quelque chose qui vous tient à cœur. D'ailleurs, on vous parle aussi, pas forcément que des rêves, mais on vous parle aussi des idées, d'ailleurs les amis. Il se peut que vous ayez des idées comme ça qui arrivent dans la journée et que vous ayez une idée il n'y a pas longtemps, par exemple, qui vous obsède, imaginons. Et bien en fait, ça c'est des idées du moins qui viennent par vos guides. Donc vraiment,
prenez-les en compte et si ça vous obsède et si vous avez envie, je sais pas, de vous lancer dans un projet et que ça vous obsède, etc., c'est qu'il y a quelque chose à faire avec. Voilà, donc attention à ça. Ensuite, visualisez l'abondance sous toutes ses formes. Ben voilà, c'est ce que j'ai même pas vu la carte, hein, je vous promets. Là, clairement, il y a vraiment un truc sur l'abondance, il y a vraiment un désir d'abondance, quoi. Dieu vous a donné un pouvoir spirituel qui permet que tout ce que vous visualisez se réalise. Si vous ne visualisez que de belles choses saines, positives et remplies de bienfaits, c'est ce que vous obtiendrez. Donc attention ici à votre état d'esprit qui va influencer ce que vous allez vivre dans l'avenir et ce que vous vivez actuellement aussi. C'est très important. Si vous êtes angoissé, si vous anticipez tout le temps de négatif, si vous êtes dans une énergie hyper négative du coup, hein, d'angoisse, de stress, de peur aussi, et bien finalement toutes vos peurs vont se réaliser, quoi, vous voyez. Donc il faut vraiment que vous travaillez sur vous, que vous compreniez pourquoi vous avez ces peurs-là, que vous arriviez aussi à les chasser de votre esprit et à les transformer en positif. Voilà, c'est vraiment aucun mot négatif. Même pas, même ne, c'est interdit. C'est vraiment transformer toutes vos phrases en phrases positives. Ça permettra voilà, de visualiser. Et surtout, attention les amis, parce que c'est pas simplement juste je dis des choses positives et ça va se produire. Non, il faut vraiment que ce soit connecté à vous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop facile si on se dit je veux l'abondance. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est pas ça. C'est véritablement ce que vous désirez au plus profond de vous. Et plus c'est précis ce que vous désirez, plus finalement vous aurez une espèce d'intention derrière et une espèce d'énergie que vous mettrez en fait dans cette demande-là. Voilà. Donc essayez vraiment de définir déjà ce que vous désirez, ce que vous voulez dans votre vie et au lieu de vous concentrer sur ce que vous ne voulez plus par exemple. Vous voyez? Là, ça c'est faire les choses de manière positive. Donc ok, là vous êtes très dans l'abondance, très dans les rêves finalement peut-être même d'abondance matérielle tout simplement. Peut-être que pour vous, dans le domaine financier, c'est hyper important d'avoir un bon, comment je pourrais dire ça, des bons revenus, des choses comme ça, parce que c'est votre rêve par exemple d'être riche, j'en sais rien. Ou alors tout simplement, vous avez compris que l'abondance, c'est se satisfaire de ce que vous avez déjà et vous avez juste envie finalement de garder l'abondance que vous avez actuellement dans votre vie, quoi. Il y a peut-être un truc comme ça. Alors est-ce que finalement le fait de rêver d'abondance, le fait de rêver de tout ça, est-ce que c'est pas pour justement mettre en avant peut-être ce qui vous manque? Voilà. Donc attention à votre état d'esprit, ne vous concentrez pas justement sur ce qui vous manque, mais plutôt concentrez-vous sur ce que vous avez et ce que vous voulez aussi. Ok. Ce que vous désirez au plus profond de votre cœur, c'est plutôt ça. Je vais prendre du coup 2 cartes ici et puis après on ira tirer un peu avec le tarot pour voir votre situation actuelle. On a la carte debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Pour moi ici, vous êtes en train de débuter un nouveau cycle. Vos guides sont en train de vous dire que vous je en train d'aller vers la nouveauté. Alors est-ce que c'est un nouvel état d'esprit que vous êtes en train d'avoir justement pour favoriser l'abondance? Est-ce que c'est que vous êtes en train de vous diriger vers, un changement professionnel, un changement aussi peut-être de cercle amical, voilà, il peut y avoir un peu quelque chose comme ça. On vous parle d'efforts, hein. Donc on voit effectivement qu'il y a quand même quelque chose, il y a quand même un travail derrière, quoi. Ce que vous voulez vraiment et vous essayez de faire en sorte de l'avoir. Et vous faites pas juste je demande à l'univers et je me tourne les pouces, quoi. Non, c'est pas ça. C'est vraiment vous faites en sorte de faire des efforts, de vous remettre en question certainement pour avoir ce que vous désirez. Et justement là on vous dit que tous vos efforts vont payer. Il faut continuer vos efforts parce que ne lâchez rien, ne désespérez pas, ça va payer. Voilà. Et je pense que vos efforts sont liés à l'abondance, hein, sont liés à tout ça. Et ensuite, on a la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure de attention à ne pas tomber dans directement en fait pourchasser ce qui vous manque et justement ne pas vous satisfaire de ce que vous avez déjà. Parce que c'est ce que je vous dis tout le temps, hein, dans tous les tirages, je vous dis que l'abondance, c'est se satisfaire de ce que l'on a déjà. Ça, c'est hyper important de le prendre en compte. Et là, le fait qu'on nous parle de gratitude, ça peut effectivement signifier que vous êtes quelqu'un qui peut-être recherchait toujours qui recherchait toujours plus par exemple, qui n'est jamais satisfait de ce que vous avez par exemple. Excusez-moi, je vous fais bouger dans tous les sens là, n'importe quoi. Donc peut-être que justement vous êtes en train d'emprunter une nouvelle voie par rapport à ça, que vous êtes en train de réaliser finalement
que la gratitude c'est hyper important, et que vous allez justement la cultiver. Vous voyez, il y a une sorte de truc comme ça. Donc ok, on va voir un peu ce qui se passe pour vous à l'heure actuelle là. Oh non, tout est tombé. Je vais prendre, je pense, 3 cartes. Hop. Alors, attendez, l'autre elle est coincée par terre. Oh. Hop, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous à l'heure actuelle là? Quelle est votre situation? Pour ceux qui ont choisi. Ok, ici on a la cavalière de coupe. Alors, attendez, je vais relever un peu tout ça. On a la cavalière de coupe. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous dans votre situation actuelle là? Qu'est-ce qui se passe? Oula. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ok, on a 2 autres cartes. Alors, ici on nous parle quand même d'équilibre chez vous. On nous parle d'équilibre. Donc c'est possible effectivement, mais je fais que vous bouger, c'est pas possible ça. La table est hyper sensible aujourd'hui. Ou alors je suis juste une grosse bourrine, c'est possible aussi. Ok, j'ai l'impression ici qu'on vous parle d'équilibre avec le 2 de denier. Enfin, c'est même pas l'impression, c'est qu'on vous parle d'équilibre avec le 2 de denier. Est-ce que c'est parce que vous avez du mal justement à comment dire, équilibrer vos idées, équilibrer vos pensées, équilibrer aussi 2 domaines dans votre vie? J'ai l'impression ici que vos guides vous disent d'équilibrer quelque chose par rapport à votre situation actuelle. Ou alors vous êtes en train de réussir à équilibrer les choses. En tout cas, l'équilibre est très important en ce moment dans votre vie. Soit c'est dans le sens où vous êtes totalement déséquilibré, vous êtes tellement dans le professionnel que vous oubliez de sentimental ou vous vous oubliez vous-même. Ou alors tout simplement vous êtes en train d'apprendre à équilibrer les choses dans votre vie actuelle. Étant donné qu'on a la tempérance juste après, moi ça me donne l'impression que vous êtes en train de comprendre qu'il vous faut un équilibre et que vous êtes en train doucement de le mettre en place. Voilà, j'ai vraiment ça, c'est déjà quelque chose qui est en train d'être fait, quoi. Étant donné qu'il y a la tempérance quand même. La tempérance, c'est aussi la guérison émotionnelle, hein. C'est tout ça aussi, hein. C'est être tempéré dans ses émotions, ne plus être excessif, ne plus être impulsif, etc. Mais tempéré, en fait, c'est vraiment ça. Donc pour moi, il y a une sorte de guérison. Et pourquoi je parle de guérison? Parce que pour moi, quand on a des traumatismes qui débordent, quand on n'arrive pas à guérir les traumatismes, c'est là où il y a de l'impulsivité, c'est là où il y a de la colère, c'est là où les réactions sont déséquilibrées. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que quand on commence à guérir, quand nos traumatismes ne débordent plus mais restent à leur place et sont posés et calmes et apaisés, etc., et bien finalement, c'est là où on a des réactions mesurées, c'est là où on a plus d'équilibre dans notre vie. Vous voyez? Et avec la cavalière de coupe, ici, ça peut nous parler effectivement de votre état d'esprit, hein, de votre état d'esprit qui est plutôt positif. J'ai l'impression que vous avez une envie d'évoluer en fait, hein. J'ai vraiment cette impression-là. Vous avez une envie d'évoluer. C'est possible que vous ayez aussi un esprit un peu créatif. Ici, vous voyez la cavalière de coupe, elle est vraiment... c'est quelqu'un de créatif, quelqu'un d'émotionnellement intelligent, enfin intelligente, vous voyez. Il y a vraiment ça qui se dégage de cette carte. Voilà. Voilà ce que je ressens pour vous à l'heure actuelle. J'ai l'impression que vous êtes en train effectivement de guérir certaines choses, d'être de plus en plus apaisé, de plus en plus tempéré, plus équilibré. Voilà. Et c'est peut-être pour ça justement, parce que vous êtes dans cette énergie-là d'équilibre, d'apaiser vos traumatismes, vos blessures, etc. Et là que la nouveauté arrive à vous. Voilà. Parce que finalement, j'ai l'impression que vous avez décidé enfin de changer quelque chose. Vous n'êtes plus dans un schéma ou dans un cercle vicieux ou des choses comme ça. Vous avez décidé de rompre ça en travaillant sur vous, en essayant de trouver plus d'équilibre, en essayant un peu de soigner un peu tout ça. Et du coup, comme vous ne réagissez plus de la même manière aux mêmes choses, comme du coup vous ne faites plus les mêmes choses, et le cercle est brisé et du coup la nouveauté arrive à vous. Voilà. Et ouais, c'est assez fou. Je pense que vous avez vraiment un changement d'état d'esprit ici, hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Allez, on va prendre les 2 cartes ici. On a ici l'ascension et la libération. Incroyable, les amis. Non, vraiment incroyable ici. On a la libération, on a le fait de rompre un attachement néfaste et on a l'ascension, la clarté, la liberté, la solution. C'est incroyable parce que vraiment, c'est les 2 mêmes cartes pratiquement. Et on voit littéralement qu'une fois que vous êtes libéré de ces chaînes, hein, finalement, de l'attachement néfaste, et là vous vous envolez. C'est vraiment en fait finalement l'étape numéro 1, et là c'est la réponse, c'est la conclusion, la conséquence de ce détachement. Donc là véritablement vous êtes en train de vous libérer de quelque chose.
Alors, je ne sais pas si vous êtes en train de le faire ou si c'est ce que vos guides sont en train de vous conseiller, mais ici, littéralement, le fait de vous purifier, le fait de purifier votre entourage, le fait de trier un peu les gens qui sont vraiment là pour vous et les gens qui sont là pour leur propre intérêt, etc., et qui ne sont pas positifs pour vous, etc., et bien finalement, j'ai l'impression que de faire du tri dans tout ça, ça va vraiment vous libérer et vous permettre en fait de vous sentir plus libre en fait, hein, tout simplement. Donc là, pour moi, ça parle de purification grave, hein, les amis. Ça parle vraiment de purification. Et quand on vous parle de rompre un attachement néfaste, c'est pas forcément envers une personne, hein, ça peut être aussi tout simplement vos croyances limitantes. Le fait de vous détacher de vos croyances limitantes par rapport à l'abondance, par exemple. Vous voyez, et être plus dans la gratitude par rapport à ce que vous avez déjà. Ne plus être dans le toujours plus moins, toujours plus d'argent, etc. Mais être dans le ah bah si j'ai plus, tant mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une différence entre pourchasser quelque chose, s'épuiser à l'avoir, etc. Et du coup, en fait, le pourchasser, c'est-à-dire l'éloigner de vous finalement, et d'être dans l'accueil finalement. De ah bah si ça arrive à moi, je serai super heureuse. Mais si ça ne m'arrive pas à moi, c'est pas grave parce que j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Vous voyez, c'est ça la différence. Donc j'ai l'impression ici qu'on nous parle plus effectivement de rompre finalement l'attachement que vous pouvez avoir à vos croyances limitantes. Voilà. À des croyances qui vous empêchent justement d'être dans l'ascension. J'ai l'impression qu'à partir du moment où vous allez rompre ces croyances, vous allez vous sentir tellement plus capable de faire des choses, tellement plus capable d'avoir des opportunités, enfin d'accepter des opportunités, de vous challenger, voilà, plein de trucs comme ça. Et bah du coup, ça va vraiment faire une ascension et vous allez justement avoir des opportunités de fou. Et là, vous aurez l'abondance, vous voyez. Mais pour l'instant, il faut d'abord que vous rompiez quelque chose. Vous voyez par rapport à votre situation actuelle. Ok, on continue. Alors, progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes, les amis. Donc là, clairement, c'est comme si les guides vous rassuraient sur le fait que vous êtes en train de progresser. Le progrès est en train d'arriver à vous, en fait, hein, tout simplement. Donc waouh. Et tout ça parce qu'en fait, vous êtes beaucoup plus dans la gratitude, beaucoup plus dans l'amour, en fait. Hein. J'ai l'impression qu'en fait, voilà, les progrès arrivent à partir du moment où vous vous détachez de tout ce qui n'est plus bon pour vous. C'est vraiment ça. Ensuite, on a le chariot ici. Hein. On a le chariot qui montre justement le fait de partir dans une nouvelle direction, le fait d'avancer en fait. Hein. D'avancer et de ne pas avoir peur aussi d'affronter les choses. Ici, vous voyez, le chariot, c'est pas seulement la représentation habituelle du chariot qui avance dans une direction, etc. C'est vraiment le chariot qui est déterminé à avancer, qui est déterminé à affronter ce dont il a peur, qui est vraiment déterminé à affronter même la part la plus sombre de lui-même en fait. Hein. J'ai vraiment l'impression de ça, quoi. Il part à la guerre, hein, le type. Hein. Donc j'ai l'impression que vous avez une sorte de force en vous là qui vous pousse justement à affronter vos peurs, à affronter vos peurs du manque peut-être justement, qui vous pousse aussi à affronter votre part la plus sombre, hein, et qui vous pousse aussi peut-être à affronter les gens autour de vous qui sont néfastes. Voilà. J'ai l'impression que là il y a comme une révélation par rapport à un déni, comme si finalement vous ouvriez les yeux sur quelque chose et que là vous êtes prêt à affronter cette chose-là et à aller de l'avant, quoi. Ok, on continue. Faites de l'exercice, les amis. Alors, ça, je vais le mettre ici. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Donc, le sport peut être hyper important pour vous. Ça peut être aussi de la marche, hein, ça peut être même juste une activité de peinture, hein, comme je vous disais tout à l'heure, l'aspect un peu créatif. Une activité de peinture, de lecture, En fait, j'ai l'impression ici qu'on vous dit tout simplement... j'ai l'impression que c'est plus vous faites des choses auxquelles vous ne vous croyez pas capable, plus justement vous comprendrez que c'est réalisable et plus vous réaliserez des choses. Donc pour certains, ça peut être se mettre au sport, aller dans un club de danse par exemple. Et vous voyez, ça peut être facile pour certaines personnes, mais pour d'autres, ça peut être un challenge hyper dur à réaliser parce que y a la peur du regard des autres, parce que on a peur de se sentir ridicule, parce qu'on sait qu'on n'a pas de compétences, qu'on est nul en danse par exemple, enfin, vous voyez, ou alors qu'on croit qu'on est nul en danse. Et finalement, le fait de se lancer dedans, de se dire allez, je vais faire un premier cours et je verrai, et déjà c'est un challenge, un obstacle qui est surmonté, voilà. Et du coup, le fait de surmonter, plus vous surmonterez des obstacles, des plus ou moins grands d'ailleurs, plus vous vous sentirez capable de réaliser des choses.
plus par exemple après les courses d'obstacles de 10 km, ça vous fera plus peur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut vraiment que vous réalisiez pas mal de choses, quoi. On a le chakra de la gorge. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. La communication est très importante ici pour vous. Les guides vous le disent. Ils sont en train de vous pousser peut-être à annoncer des vérités, à dire des choses, à vous affirmer aussi peut-être, hein, justement. Peut-être même que vous avez besoin de clarifier des situations par la parole pour rompre justement les effets néfastes que les autres ont sur vous, par exemple. En leur disant non. En leur disant, écoutez, non, je n'accepte pas ça, ou alors non, je ne prends pas en compte ce que vous me dites. Voilà, il peut y avoir un peu un truc comme ça. Ok, on a l'harmonie. Mais c'est fou, hein, ce truc ici chez vous de colombe, ici, là. Est-ce que la colombe, finalement, c'est pas un signe pour vous, tout simplement? Est-ce que finalement, il n'y a pas des gens ici qui sont venus sur ce tirage parce qu'ils ont eu un signe la dernière fois, ils ont rêvé d'une colombe, ou... Enfin, vous voyez, des fois, il peut y avoir vraiment juste un petit signe comme ça. Là, la colombe, elle a quand même, on se dit 3 fois, les amis. Hein. Donc... peut-être que c'est un signe qui va vous être destiné plus tard. Hein. Peut-être que si vous voyez une colombe, vous direz « Ah, bah ok, je comprends ce qu'on voulait me dire. » Voilà. Donc, l'harmonie et l'agitation. Donc, clairement, vous avez une agitation peut-être à l'intérieur de vous et qu'il faut apaiser tout simplement. Hein. De toute façon, c'est ce qu'on voit avec la tempérance ici, le denier. Enfin, le 2 de denier ici, c'est ce que je vous disais. Peut-être qu'il y a un manque d'équilibre dans votre vie. Peut-être qu'il y a quelque chose qui crée un déséquilibre. D'où le fait de tempérer finalement, de devoir guérir et pour tempérer finalement son comportement avec les autres, son rapport à nous-mêmes, son rapport aux autres, enfin bref. Donc, effectivement, ici, j'ai l'impression que les guides vous rassurent sur... Enfin, tu vas réussir à lâcher ce mental, tu vas réussir à trouver l'harmonie, mais il faut que tu travailles sur toi. Il faut que tes pensées, tu les gères. Il faut que tes pensées, tu les transformes, enfin, des pensées négatives, tu les transformes en pensées positives. C'est très important ici pour vous. Alors, on vous dit quoi maintenant? La récompense bien méritée, change-toi les idées. Mais là, clairement, j'ai limite failli dire change tes idées. J'ai vraiment failli dire ça. Parce que pour moi, il y a des idées, il y a des pensées, il y a des choses comme ça. Ici, avec l'agitation, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne par rapport à cette agitation intérieure, par rapport à ce mental qui est très présent. C'est que tu as besoin peut-être de partir en vacances, tu as besoin de voir des nouvelles choses, tu as besoin aussi peut-être juste de méditer, en fait, tout simplement, pour accéder à ce que tu mérites vraiment. Plus justement tu seras dans l'harmonie, plus tu auras finalement des récompenses par l'univers, des petits hasards heureux comme ça, des petites opportunités qui se présenteront à toi. Pourquoi? Parce que ton esprit sera beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme et tes pensées seront beaucoup plus positives. Positives, oh, mais je vais pas réussir. On va prendre celle-ci. On a la prospérité, la richesse. Vous voyez, ça ressort beaucoup chez vous, l'abondance. Hein. Ici, tout est en or et tout. Heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. Bon, ici, c'est hyper important pour vous, j'ai l'impression, le côté abondance, le côté fortune, le côté un peu tout ça. Ensuite, on a l'attente, persévérance. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, beaucoup ont besoin de cette abondance-là, mais que ça va prendre du temps. Hein. L'arbre, il ne pousse pas en 2 jours, hein, on est d'accord? Il faut que la graine elle soit arrosée, d'efforts continus, voilà, que ce ne soit pas un effort intense sur un jour et après plus rien. Non, c'est des efforts constants qu'il faut, voilà, il faut l'arroser constamment, régulièrement. Donc c'est pareil pour vos projets. Il faut que vous les arrosiez régulièrement, que vous soyez à fond dedans, etc. Et que vous soyez patient pour que justement les fruits de vos efforts et de votre travail commencent à pousser. Donc attention portée à l'essentiel. C'est important pour moi cette phrase-là chez vous parce que j'ai l'impression que vous allez vraiment comprendre, vous allez vraiment avoir un apprentissage par rapport à l'abondance. Vous allez vraiment comprendre que l'essentiel finalement c'est d'être content déjà de ce que vous avez. Et qu'en étant dans cette situation-là, bah, finalement c'est comme si vous étiez déjà riche en fait, tout simplement. Modération, on nous parle aussi, hein, de rythme juste, de modération, de contentement, de se contenter de ce qu'on a déjà. Donc ouais, il y a vraiment un rapport à l'argent ici, ou en tout cas à l'abondance sous toutes ses formes qui va vraiment changer pour vous, j'ai l'impression. Et on a le rassemblement, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Ok, ça nous parle de rassemblement, donc peut-être que vous avez besoin aussi de vous confronter à des personnes qui
ont cette façon de penser-là, qui ont ces mêmes valeurs-là que vous avez envie d'avoir, en fait, tout simplement. De ne pas vous entourer de personnes pour qui l'argent, c'est tout, ou pour qui l'abondance, c'est tout, mais plutôt envers des personnes qui vous ouvrir envers des personnes qui sont dans la recherche de se satisfaire de ce qu'on a déjà, d'être dans la gratitude, etc. Vous voyez, je pense que l'entourage est très important aussi pour ça. Ensuite, ici, on a rien n'est aussi désespéré que ça n'a l'air. Parfois, on a des solutions qui se trouvent juste sous notre nez. Parfois, on cherche quelque chose alors que finalement, la réponse, elle est juste là. Donc, peut-être que c'est ce qu'on vous dit ici. Peut-être que finalement, vous recherchez l'abondance, etc. alors que finalement, vous l'avez déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous vivez dans une période difficile, hein, de déséquilibre, etc., là, on vous dit on vous dit de ne pas vous inquiéter, quoi. Que les choses vont aller. Que rien n'est aussi désespéré que ça n'a l'air, que vous ne pensez. Parce que souvent, on a l'impression que ce qu'on vit, c'est le pire des trucs, etc. Et en fait, quand on se confronte à ce que vivent les autres, quand on se confronte aux autres, tout simplement, à leur vécu, à leur histoire, ça nous fait un peu relativiser et on comprend finalement que ce qu'on vit, c'est pas forcément aussi terrible que ça. Et c'est quand on le vit parfois qu'on se rend compte que c'est pas si terrible que ça. Parce que parfois on a peur de vivre quelque chose et on le diabolise, alors qu'en fait quand on le vit, on se dit en fait non, on est plus fort que ce qu'on pensait et on peut y arriver, quoi. Et ici on nous dit pourquoi tu ne te reposes pas? Tu as besoin de te reposer. Je pense que l'agitation que tu as dans ta tête, elle te fatigue. Le fait de pourchasser l'abondance, peut-être que c'est fatigant. Donc tu as besoin de te reposer, tu as besoin de prendre du temps pour toi. Voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment ce que tes guides veulent te dire. Ne pense pas que ta situation elle est aussi désespérée que ça, ne pense pas que tu n'y arriveras pas, tu vas y arriver. Et parfois tu as besoin d'une pause, parfois tu as besoin de reculer pour mieux sauter, etc. Donc voilà. Voilà les amis, j'espère que votre tirage vous a plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui mettent un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait trop plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont choisi la colombe qui porte une lettre. On va voir un peu quels sont les messages. On va commencer par les 2 premiers messages et puis j'ai tiré les cartes avec plein d'oracles. On va aller voir un peu tout ça. Et je tirerai les cartes aussi avec un tarot pour voir un peu votre situation actuelle après. D'abord, les premiers messages. On nous parle ici de changement d'emploi et de se libérer de la jalousie. Votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée, ce qui donnera lieu à des changements positifs, qui permettront la réalisation de vos rêves, priorités, passions et de votre objectif de vie. Sachez que ces changements vous permettront de vous libérer du vieux et de faire place au neuf. Vous aurez du soutien pour chaque étape du voyage. Donc il est possible ici actuellement que vous soyez dans une remise en question au niveau professionnel. Peut-être que vous avez envie d'autres choses, de nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Peut-être tout simplement aussi que vous avez envie comment je pourrais dire ça, d'être promu dans votre travail. Bon, ok. Ensuite, on nous parle de jalousie. La jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose et c'est exactement ce que l'univers mettra en place. Que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer, car si les autres peuvent obtenir quelque chose, vous le pouvez également. Waouh, j'adore la façon dont ils amènent la chose. J'aime beaucoup la façon dont ils parlent de la réussite, de la réussite des autres, de la frustration qu'on peut ressentir par rapport à ça. Donc, est-ce que finalement, il n'y a pas une certaine jalousie qui peut se dégager au niveau, par exemple, de l'abondance de certaines personnes autour de votre entourage, c'est possible ici qu'il y ait de la jalousie par rapport à des personnes qui gagnent plus d'argent que vous, par exemple, ou qui sont mieux rémunérées que vous, qui ont plus... ou qui font les mêmes choses que vous, mais qui ont plus d'argent. Enfin, il peut y avoir un truc comme ça. Il peut aussi y avoir tout simplement le fait que vous soyez jaloux de ceux qui prennent le risque de faire des jobs, finalement, qui leur tient à cœur. Peut-être que vous faites un job juste pour payer les courses, payer votre loyer, etc. Et que vous enviez peut-être les gens qui font un travail qu'ils aiment. Peut-être qu'il y a un peu de ça chez vous. Bon, dans tous les cas ici, il y a quelque chose par rapport au domaine professionnel. Alors, est-ce que c'est un changement d'emploi? Est-ce que c'est une volonté de vous améliorer dans votre job? Est-ce que c'est aussi peut-être une volonté de... est-ce qu'il n'y a pas justement juste un changement dans l'emploi? C'est-à-dire que, est-ce que finalement on ne va pas vous donner plus de tâches à faire? Est-ce que on va pas vous... est-ce que c'est pas votre employeur qui va changer? Enfin, il peut y avoir un changement dans l'emploi aussi.
Mais étant donné qu'on nous parle quand même de jalousie et d'emploi, effectivement, moi je ressens pas mal ce truc d'être peut-être envieux de ceux qui gagnent plus que vous, de ceux qui réussissent plus, peut-être en travaillant moins. Voilà. Il peut y avoir un peu un truc comme ça par rapport à la rémunération ou par rapport aux professionnels, c'est-à-dire au fait qu'il y a des gens qui aiment vraiment ce qu'ils font et vous faites un travail juste par rapport à vos factures, par exemple. Vous voyez? Bon, on va voir un peu tout ça. On va essayer de voir voilà, ce qu'on veut nous dire par rapport à tout ça. Mais effectivement, si vous vous posez des questions par rapport à votre emploi et que là, la première carte qui sort, c'est changement d'emploi, bon, considérez ça comme un signe, hein, mes amis, hein, vraiment. Ok, je vais regarder juste quelque chose. Il y a quand même quelque chose qui... On vous dit vraiment que ça donnera lieu à des changements positifs, j'y arrive pas à dire positif, c'est dingue, qui permettront la réalisation de vos rêves, priorités, passions et de votre objectif de vie. Donc c'est possible, effectivement, il y a des gens qui ont une envie finalement de changer d'emploi, mais qui ont simplement peur. Pourtant, vous savez que l'emploi que vous voudriez, par exemple, je sais pas, a plus de sens. Vous voyez, quand on parle d'objectif de vie, de mission de vie finalement, hein, j'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui ont envie de faire quelque chose qui a plus de sens pour eux, par exemple, et qui n'osent pas forcément. Moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a des gens qui se sentent bloqués, mais qui se bloquent tout seuls. C'est-à-dire que vous avez l'opportunité, vous avez les compétences, vous avez les capacités pour faire le travail que vous voulez, mais pour l'instant, vous ne bougez pas. Or, je dis beaucoup, hein, ça dans mes tirages, mais ce que vous ne changez pas, vous l'acceptez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention les amis à ne pas être jaloux des personnes qui, eux, agissent en fait. Tout simplement, ça peut être tout simplement ça en fait, parce que vous-même, vous n'arrivez pas à changer d'emploi, parce que vous-même, vous n'avez pas le courage de prendre des risques en fait. Hein. C'est possible. Hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On nous parle du ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc peut-être que finalement, vous savez déjà ce qu'il faut faire pour vous là et que vous arrivez pas en fait à vous fier totalement à votre ressenti. Vous ressentez que vous avez besoin, je sais pas, d'une nouvelle relation, d'un nouvel emploi, de quelque chose comme ça. Vous ressentez qu'un projet vous donne envie, mais pour l'instant, vous n'êtes pas dans la concrétisation, vous êtes juste dans les pensées. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Là, j'ai l'impression qu'on nous dit finalement que les réponses, elles sont en vous, les amis. Vous avez déjà les ressentis, vous avez déjà l'intuition. Et là, on vous dit de vous ouvrir encore plus à ça et au non-jugement. Alors, est-ce que finalement, il y a des personnes ici qui ont envie de changer d'emploi pour faire ce que d'autres... ce que d'autres justement ont le courage de réaliser, mais parce qu'ils ont peur du jugement des autres, ils n'osent pas. Par exemple, je dis un truc à la con, hein, mais faire des vidéos YouTube, se lancer sur TikTok, sur les réseaux, etc. Il y a beaucoup de gens finalement qui ont un potentiel de fou, qui ont envie de fou, mais qui n'osent pas parce qu'ils ont peur du jugement des autres. Voilà. Et finalement, là, on vous dit, mais en fait, si vous ressentez au plus profond de vous quelque chose, faites-le. Ne laissez pas la peur, la jalousie, l'envie, etc. Prendre le dessus, quoi, en fait, hein, tout simplement. Parce que c'est facile, finalement, de jalouser les autres, de les envier, d'être frustré par rapport à la réussite des autres, si nous-mêmes, on fait rien pour avoir ce qu'ils ont, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Eux, s'ils ont ce qu'ils ont, c'est parce qu'ils ont taffé pour l'avoir, ou c'est parce qu'ils étaient au bon endroit au bon moment, ou c'est parce que tout simplement, ils ont réussi à prendre l'opportunité quand ils se présentaient à eux. Et croyez-moi que c'est pas tout le monde qui arrive à saisir une opportunité et à mettre les pas de côté, vous voyez? Donc attention à ça. Et n'oubliez pas qu'effectivement, ce que les autres ont obtenu, vous pouvez l'obtenir aussi. Ça prouve que c'est possible en fait. Au lieu d'être frustré par rapport à ça, dites-vous tout simplement que c'est possible. Que si eux l'ont fait, vous pouvez le faire aussi. Ah oui, je voulais voir d'abord, avant de continuer, je voulais quand même voir votre situation actuelle, les amis. Quand même. Quelle est votre situation actuelle justement? Quelle est votre situation? Et ben voilà. Je m'en doutais qu'elle allait sortir à 5 de bâton. La 5 de bâton, c'est justement la compétition. De toute façon, la carte parle d'elle-même en fait, hein, mais c'est la compétition, c'est le fait de se sentir en compétition, c'est le fait de devoir en fait se battre un peu aussi pour ce qu'on a, voilà, il y a un peu tout ça. Et moi j'ai l'impression effectivement que ça représente bien l'esprit de la jalousie finalement, l'esprit de la compétition, de la combativité, le fait de se battre pour le même morceau de gras, enfin vous voyez ce que je veux dire, le même bout de viande, hein. Enfin, il y a vraiment ça quoi. Donc attention à ne pas être dans la compétition, à ne pas être dans le conflit justement par rapport à ça.
Là, il y a vraiment cette phrase de ce que la personne a obtenu, vous pouvez l'obtenir aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste qu'il faut pas comment dire, s'acharner sur le même ver de terre, il faut juste le trouver vous-même, quoi. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Voilà, et voilà. Directement, j'ai l'impression que il y a une sorte d'effectivement, vous mettez en compétition avec les autres, j'ai l'impression. Vous avez un esprit de compétition, peut-être par rapport justement au domaine de l'emploi, au domaine professionnel chez vous. J'ai vraiment l'impression ici que c'est quelque chose quand même qui est assez ancré ici, parce qu'on a quand même le denier qui ressort après. Mais donc, ouais, j'ai l'impression que c'est parce que vous n'avez pas assez confiance en vous peut-être. Vous ne pensez pas être capable aussi peut-être d'avoir ce que les autres ont. Peut-être même que vous ressentez que vous avez l'impression qu'il faut batailler 2 fois plus que les autres, qu'il faut travailler 2 fois plus que les autres, et que c'est pas juste que les autres travaillent moins. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il peut y avoir un peu cet effet-là. Donc il faut vraiment que vous apaisiez ça, que vous soyez plus dans la compréhension, plus dans la gratitude aussi sur ce que vous avez, parce que finalement en fait le fait d'être dans la compétition par rapport à ça, le fait peut-être de penser que vous êtes nul par rapport aux autres parce que vous gagnez moins, ou alors vous êtes nul par rapport aux autres parce que socialement le métier de votre sœur ou votre frère ou n'importe qui ou d'un de vos proches est plus reconnu que le vôtre par exemple, vous voyez. Il faut vraiment que vous vous aligniez à vous par rapport à ça et que vous soyez vraiment dans le ressenti. Vous, il faut vraiment que vous ne soyez pas influencé par votre peur de manquer ou par votre ego. Par votre ego qui vous dit ah mais si t'avais ce métier-là, et du coup tes parents ils sont peut-être plus fiers de toi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ou ta famille aurait plus de reconnaissance pour toi. Alors que vous ressentez au plus profond de vous que par exemple c'est de faire un travail créatif, d'ouvrir une entreprise qui vous rend vraiment heureux. Vous voyez, donc attention à ne pas suivre finalement la voie des peurs, la voie de l'ego, et suivez finalement la voie du ressenti, la voie de l'intuition. La 8 de bâton, ça me fait rire parce que j'ai l'impression ici, c'est comme si finalement comment je pourrais dire ça, de la situation où vous êtes en train de vous battre pour la même chose que les autres, et finalement là vous lâchez prise. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez drôle quoi, ce truc de j'arrache, j'essaie de tirer et là finalement je laisse tout s'envoler. Je laisse les choses se faire comme elles doivent se faire. J'ai l'impression finalement qu'il y a un lâcher prise qui est en train de se faire chez vous. J'ai l'impression que finalement vous n'êtes plus en train de vous battre pour ce que les autres comme les autres en fait. J'ai l'impression que vous ne je vais réussir à parler, excusez-moi. J'ai l'impression que vous ne vous battez plus pour comment je pourrais dire ça? J'ai la phrase dans ma tête mais elle n'est pas française. Je vais essayer de dire une autre phrase dans ce cas-là. J'ai l'impression que beaucoup de gens finalement, imaginons, je vais donner un exemple, ce sera plus simple. Par exemple, tout le monde se bat pour un CDI. Pour tout le monde, le CDI, c'est vraiment le truc, le must à avoir, c'est la sécurité, etc. Et vous avez l'impression que c'est ce qui est du coup le mieux pour vous, parce que vous vous dites, tout le monde dit que c'est le mieux, que c'est la sécurité, etc. Donc moi aussi, je vais me battre pour ça. Je vais me mettre en compétition pour ça. Je vais me défendre pour ça. Et finalement, votre ressenti à vous, c'est d'ouvrir une entreprise. Vous voyez? Donc j'ai l'impression de devoir vous battre pour faire comme tout le monde, et finalement là vous comprenez que vous devez créer votre propre chemin. Vous voyez? C'est vraiment ça. Je suis désolée, j'ai du mal à parler aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Je suis fatiguée, je crois. Donc voilà, là c'est vraiment ça. Le 8 de bâton, c'est la confiance en l'univers, la confiance en ce qui arrive à vous. C'est aussi l'idée de se dire j'ai fait tout ce que j'avais en mon pouvoir et maintenant j'attends le résultat quoi. J'attends de voir ce qui va m'arriver en fait, tout simplement. Et on a l'As de denier, on a l'opportunité juste après. J'ai l'impression qu'à partir du moment où vous lâchez les choses, où vous lâchez l'ego, vous lâchez les peurs, vous lâchez en fait ce que la société veut que vous deveniez et que vous créez en fait votre propre chemin et que vous ressentez vraiment ce qu'il y a au plus profond de vous, et j'ai l'impression que les opportunités arrivent. Vous voyez, c'est assez énorme. Hein. Le lâcher prise ici chez vous est assez procure un changement de fou quoi. Le fait que vous vous ouvrez, le fait que vous focalisez sur vous, sur vos ressentis, sur ce que vous voulez vraiment, et finalement j'ai l'impression que ça donne vraiment beaucoup plus d'opportunités. Au lieu de vous battre finalement pour ce qui n'est même pas bon pour vous en fait. C'est ça qui est ouf. C'est que j'ai l'impression que vous vous battiez en plus pour ce qui n'était pas forcément juste pour vous. Vous jalousez peut-être, vous enviez des gens, alors que ok, pour eux, c'est ce qui est juste pour eux, mais pour vous, en fait, ça vous rendrait même pas heureux. Vous voyez ce que je veux dire?
mais parce que la société vous donne cette impression-là. Donc c'est assez fou, c'est assez fou. Donc vraiment faites confiance à votre ressenti les amis, c'est très important. Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes d'ailleurs? Oui, parfait. Ok, on va prendre allez, les 3 cartes ici qui sont tombées. On a l'harmonie et l'équilibre ici, ok. On a un message, waouh. Alors clairement, ici on ne peut pas faire plus clair. Entre ici, le message et ici, le message, non mais c'est assez fou quand même. Une bonne nouvelle, une issue heureuse, ok. Et on a la purification par le feu, ce qui est assez drôle, hein, parce qu'on a beaucoup de bâtons ici avec beaucoup de feu. Strict nécessaire, vérité, intégrité. Bon, les amis, incroyable. Donc j'ai l'impression effectivement que vous allez retrouver de l'harmonie et de l'équilibre parce que vous allez enfin lâcher prise, parce que vous allez enfin décider de vous créer votre propre voie, prendre des risques, aller où les gens ne vont pas en fait. Et du coup vous ne les envierez plus parce que vous vous direz bah en fait moi j'ai pas à les envier parce que moi je fais un truc qui me plaît en fait. Et j'ai pas besoin de 5 000 € ou 6 000 € par mois parce que je suis déjà heureuse dans ce que je fais. Et eux ils ont peut-être 6 000 € par mois mais ils sont pas forcément heureux dans leur vie, ils ont pas forcément autant d'équilibre que moi, etc. Donc j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte de choses comme ça. Donc vous êtes beaucoup plus équilibré, beaucoup plus dans l'harmonie. On a la purification par le feu, comme je vous ai dit, avec le strict nécessaire, la vérité, l'intégrité. Donc finalement, c'est ce que je vous disais. Le fait de jalouser aussi, c'est le fait de se focaliser finalement sur ce qui vous manque. Pourquoi? Parce que souvent, forcément, les gens qui vont, comment dire, avec lesquels on aura la jalousie, ça va être les gens qui ont ce qu'on veut au plus profond de nous. Mais les guides, ils vous disent non, non, José. On n'est pas là pour te donner ce que tu veux, on est là pour te donner ce dont tu as besoin. Et je pense que vous allez comprendre, vous êtes dans la gratitude par rapport à ça. Vous allez finalement comprendre que la gratitude, c'est de se satisfaire de ce que vous avez déjà. Et vous n'avez pas besoin de ce que les autres ont, puisque vous êtes heureux dans votre vie. Vous voyez? Donc attention à ça, et c'est incroyable qu'il y ait ça quand même. Beaucoup de feu ici, beaucoup de... Voilà. Donc vérité, intégrité. Vous allez finalement lâcher l'ego en fait, tout simplement. Et on nous parle de bonnes nouvelles et d'issues heureuses. Donc issue heureuse, bon bah opportunité, certainement positive pour vous. On nous parle de nouvelles, alors est-ce que c'est parce que justement, là c'est un contrat, peut-être un nouveau contrat, une nouvelle opportunité ici qui se dresse à vous. Est-ce que justement vous attendez un retour parce que vous avez postulé récemment? Voilà, il peut s'agir de tout ça. Alors, on va prendre ici la carte. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Waouh, un puissant travailleur de lumière. Vous avez en fait, j'ai l'impression, des capacités, mais sans parler de capacités spirituelles, mais une capacité d'être dans la compréhension, dans l'empathie quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Incroyable. Moi j'adore cette carte. Qu'est-ce qu'on veut lui dire d'autre? S'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure là. Strict nécessaire, vérité, intégrité. Vous serez beaucoup plus intègre et beaucoup plus dans la vérité. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre des choses. Vous allez comprendre que la jalousie, ça ne sert à rien. Vous allez comprendre que vous devez créer votre propre voix. Vous devez vous écouter. Et finalement, vous allez plus facilement vous affirmer. Parce que vous aurez des convictions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc waouh. Ensuite, on a se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Vous voyez, c'est vraiment, j'ai encore l'impression du travailleur de lumière en fait. Vous n'avez pas besoin de trop en fait. Vous avez juste besoin d'être heureux en fait. Vous avez juste besoin de faire des choses que vous aimez. Donc n'enviez pas les gens juste parce qu'ils ont socialement, ils ont plus de reconnaissance ou voilà, il y a des choses comme ça. Non. Juste satisfaisez-vous de ce que vous êtes et de ce que vous donnez aux autres et de ce que vous avez quoi. Parce que vous, ce qu'il vous faut, c'est simplement être dans l'amour, dans la joie, dans la bonheur, dans la bonne humeur, faire des choses qui vous plaisent, vous lever le matin en étant heureux. Vous n'avez pas envie d'avoir, je sais pas, je donne des exemples au niveau financier, mais peu importe en vrai l'exemple. Vous n'avez pas forcément besoin comme je vous disais, de 6 000 € par mois pour être heureux quoi. Donc voilà, concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et en tout ce que vous faites. Donc peut-être que vous avez justement besoin d'un emploi où il y a plus de sens, où votre mission de vie qui est par exemple d'aider les autres, de les servir, d'être dans le social peut-être même, et bah finalement c'est ce qui vous correspond quoi. On continue.
Alors, on a la patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc, montrez-vous patient. Et on a la fille. La réponse à votre question implique votre fille. Alors, est-ce que vous avez une fille? Est-ce que vous êtes une fille? Est-ce que c'est une femme de votre entourage qui va vous apporter une réponse, qui va vous permettre aussi d'avoir un nouvel emploi? Bon, il y a peut-être une femme ici qui a un impact aussi dans la décision de votre changement d'emploi, par exemple. Voilà, il peut y avoir un truc comme ça. On va prendre ces cartes-là. Alors, on a cette carte-là et on a cette carte-là. Donc, on a le 3 de denier ici et on a le 5 d'épée. Pour moi, le 5 d'épée, c'est peut-être justement... comment je pourrais dire ça? Le fait d'avoir quand même une flèche vers le bas, ça peut nous montrer un down, un down dans le mood. Vous voyez ce que je veux dire? Comment je pourrais dire ça? Ouais, juste un coup de mou, voilà. Il peut y avoir un coup de mou par rapport à ça, par rapport au changement d'emploi, etc. Vous voyez ce côté justement de compétitivité, etc. qui vous met mal. Hein. Il peut aussi y avoir un chiffre, la pression du chiffre. Est-ce que finalement, il ne faut pas revoir finalement à la baisse votre chiffre? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être un truc comme ça par rapport à la gratitude, la jalousie, etc. Est-ce que finalement, c'est pas d'accepter de gagner un peu moins que ce que vous aviez comme idée? Par exemple, je dis un truc con, mais comme je vous dis tout à l'heure, gagner 6 000 euros. Ah bah non, finalement, j'ai pas besoin de gagner 6 000 euros, j'ai juste besoin de gagner 3 000 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir un truc comme ça de finalement, bah comme je vous disais, de se satisfaire de ce que vous avez besoin en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir un peu ce truc-là. Ou alors tout simplement un coup de mou par rapport aux professionnels ici, là, actuellement. Peut-être que vous avez besoin aussi de vivre des moments difficiles pour justement arriver à un poste avec plus de responsabilité. Ou, enfin, vous voyez. Donc j'ai l'impression ici qu'on vous dit que les difficultés, elles sont là pour ça. Elles sont là pour vous amener au bon endroit, quoi. J'ai rien d'autre qui me vient par rapport à cette flèche. Moi, j'ai vraiment l'impression de... Peut-être juste abaisser vos critères, mais pas les critères essentiels. Attention, je ne dis pas d'abaisser vos critères essentiels de base. Mais c'est juste que je pense qu'il y a des gens ici qui sont dans l'exigence par rapport à l'ego, par rapport aussi à la reconnaissance des gens autour d'eux. Et en fait, j'ai l'impression que vous n'avez pas besoin de ça. Vous pouvez vraiment être heureux avec moins que ce que vous voulez, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, attention. Ici, on a le 6 non, le 3, pardon. Pas du tout le 6. Le 3 de denier. Ça peut nous parler un peu d'un poste aussi avec des responsabilités, avec une certaine maîtrise. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il faut que vous ayez une certaine maîtrise dans le domaine dans lequel vous voulez être. Ça peut parler aussi d'expérience, hein, le fait que vous ayez de l'expérience aussi dans ce métier-là ou dans un métier que vous voulez faire. Pour moi, il y a beaucoup de sagesse qui se dégage, il y a beaucoup de contrôle et de maîtrise, effectivement. Donc, et puis, vous voyez, là, vraiment, c'est la personne qui dirige un peu les gens, qui leur permettent finalement d'être sur la bonne voie. Donc, peut-être que vous avez aussi ce truc de devoir aider les autres, en fait, à trouver leur voie, par exemple. Aider les autres dans leur quotidien, aider les autres, les guider, en fait. Hein. Ça peut nous parler de ça aussi. Hein. Alors, je vais prendre les 3 petites cartes ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a se divertir, on a échanger et on a partir. J'ai l'impression qu'on vous parle, que vos guides vous disent en tout cas d'être beaucoup plus dans la légèreté en fait. Hein, d'être beaucoup moins dans les choses lourdes. Vous voyez la jalousie, l'envie, enfin tout ça là. Toutes ces énergies hyper lourdes qui mettent juste en avant un manque de confiance en vous ou un manque de croyance en vos capacités ou des choses comme ça. Et ben là, j'ai l'impression qu'on vous dit, mais purée, mais kiffez quoi. Arrêtez de vous comparer aux autres, arrêtez de faire tout ça. Juste kiffez, soyez créatifs, sortez, soyez heureux quoi. J'ai vraiment ce truc pour vous, il y a besoin de la joie, il y a besoin de tout ça quoi. Donc arrêtez d'être dans ce truc d'envie des autres, etc. Parce que les autres, ils ont peut-être ce que vous n'avez pas, mais ils n'ont pas forcément aussi tout ce que vous avez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça se trouve, eux, ce qu'ils veulent à tout prix, c'est ce que vous avez vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc prenez vraiment du recul par rapport à ça. On a le terme échanger. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à échanger dans votre vie en ce moment? Est-ce qu'il y a un comportement à
échanger un comportement par rapport à un autre par exemple, échanger une manière de penser par rapport à une autre, échanger aussi, peut-être qu'il y a besoin d'un échange aussi au niveau des postes, hein, voilà, il peut y avoir un truc comme ça, ou alors échanger une personne qui vient à un endroit avec vous, vous voyez ce que je veux dire, des échanges comme ça un peu à l'étranger, parce que le fait qu'on ait partir aussi en même temps, il peut y avoir ça. Donc il peut y avoir effectivement une envie de partir à l'étranger, une envie de partir un peu à l'aventure, une envie de partir aussi tout simplement de votre emploi actuel pour changer avec quelque chose. Alors on va prendre ces deux cartes ici. On a le début de la guérison et on a joie et stabilité. Vous avez besoin de ça les amis, vous. Je pense qu'effectivement, à partir du moment où vous allez guérir de votre jalousie par rapport aux autres, de la reconnaissance que vous voulez des autres, etc. Je pense qu'une fois que vous aurez compris finalement et que vous aurez appris des choses comme, enfin, de tout ça et que vous aurez... j'ai pas réussi à parler. Au bout d'1 heure et demie de vidéo, c'est un peu compliqué. Je pense qu'une fois que vous aurez effectivement guéri de ces choses-là, que vous aurez compris pourquoi vous êtes jaloux des autres, pourquoi vous avez besoin de reconnaissance, pourquoi tout ça, et bien finalement vous aurez plus de stabilité et d'équilibre dans votre vie, hein. C'est tout simple, hein. C'est vraiment ça. Hein. On le voit ici, hein, à partir du moment où vous lâchez, l'harmonie arrive, et quand l'harmonie arrive, les opportunités arrivent. Donc c'est tout simple hein, finalement les amis. Hein. C'est pas simple à faire dans la vie, mais c'est tout simple en soi. On a la suite loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention des conseils. Il y a beaucoup ça chez vous, se mettre à disposition, être sensible aux autres. Est-ce que vous n'avez pas envie d'aider les autres? Est-ce que vous n'avez pas envie, simplement comme je disais tout à l'heure, hein, que votre métier a plus de sens? Est-ce que vous avez envie de vous occuper de personnes âgées? Est-ce que vous avez envie d'être dans l'énergie, dans les soins énergétiques, dans, je sais pas, les guidances, etc. Peut-être aussi, hein. Parce que vous avez besoin en fait d'aider les autres en fait, j'ai l'impression. On a la dispersion, négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, on parle encore de l'harmonie. Donc finalement j'ai l'impression que votre mental va commencer justement à être de moins en moins présent et vous êtes beaucoup plus dans le ressenti. Et ici on a mordre à travers, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. J'ai l'impression en fait qu'une fois que vous serez dans la réalisation de votre objectif, de votre mission de vie, tous les doutes vont s'en aller en fait. Tous les doutes vont s'en aller et vous serez beaucoup plus en fait avec, comme je disais, vous aurez plus de conviction. Donc vous aurez plus d'affirmation, vous aurez plus envie de défendre ce que vous faites, vous aurez plus envie aussi vous ne serez plus jaloux aussi des autres. Parce que vous aurez un sens, vous aiderez les autres. Donc pourquoi être jaloux d'autres personnes quand on sait que notre vie, là, elle a un sens? Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est incroyable. Hein. Vous serez vraiment dans un dévouement complet. Ici, on a quoi? Quand il y a un doute, faites confiance à votre première intuition. Vous ici, le ressenti est très important. Vous avez déjà une intuition au fond de vous là. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez peut-être un doute sur le changement d'emploi, sur comment ça va évoluer, etc. Mais vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez déjà les réponses en vous. Là, ils vous disent que votre première intuition est la bonne. Donc, vraiment, fiez-vous à vous. Ici, on vous dit, tu as tout ce dont tu as besoin pour faire ce que tu veux. Bon. Voilà, on vous confirme que vous avez bien les capacités, les compétences pour réaliser ce que vous voulez. Donc arrêtez de vous poser des questions. Et ensuite on a, si rien ne semble aller dans ton sens, fais un vœu. Voilà, fais un vœu, fais une prière, peu importe ce que vous faites. Hein. Demandez de l'aide en fait, hein, à vos guides tout simplement, ou à vos anges, ou à Dieu, peu importe ce en quoi vous croyez. Mais là, il vous rassure vraiment sur vos compétences. Tu as les compétences pour faire ce que tu veux. Maintenant, il faut vraiment que tu agisses en fait. Si tu n'agis pas, ben juste la situation elle va rester comme ça et ça va être de pire en pire en fait, hein, limite, hein, parce que tu n'es pas à ta place peut-être, parce que tu n'es pas fier de toi, si tu es jaloux finalement c'est parce que tu n'as pas assez confiance en tes compétences, parce que tu ne sais pas que tu peux arriver aussi à la même chose qu'eux, voire même plus en fait. Hein. Donc vraiment prenez confiance en vous, prenez confiance en votre projet, prenez confiance en vos ressentis aussi les amis, c'est très important ici. Hein. Enfin voilà, le petit tirage est terminé. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin, ça fait trop plaisir. Merci à ceux qui mettent des petits commentaires, j'adore vous lire. Et à ceux qui s'abonnent hein, forcément, et à ceux qui mettent un petit j'aime, ça permet aussi d'avoir ma petite récompense pour tout le travail que je fais. Donc merci beaucoup et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.